La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Hello tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 26 novembre 2025. Titré ce matin, le marché retrouve son mojo. Alors que le mois de novembre était fort mal embarqué, les marchés actions ont vigoureusement rebondi. On est à 3 séances de suite dans le vert aux États-Unis et 2 en Europe. Et si la spéculation autour de l'IA se tasse un petit peu, eh bien la perspective d'une politique monétaire plus souple du côté de la Banque centrale américaine a galvanisé les troupes. Je fais tout de suite un petit rappel utile. Le marché américain sera fermé demain pour Thanksgiving et il sera tronqué vendredi pour le Black Friday. Ce mercredi est donc la dernière véritable séance de la semaine outre-Atlantique. Parenthèse refermée. Les actions ont donc poursuivi leur remontada hier grâce aux efforts coordonnés de l'ancienne économie et de la nouvelle, et ça marque une petite nouveauté par rapport aux séances précédentes. En effet, jusqu'ici, l'évolution des indices reposait plutôt sur le système des vases communicants. La gifle subie par les valeurs technologiques avait profité au segment traditionnel défensif, santé en tête, et à l'inverse, le rebond esquissé vendredi a été bâti sur l'univers technologique. Or hier, tout le monde a profité de la fête, ou presque. Quelqu'un a quand même ligoté Nvidia pour l'empêcher de participer au banquet, un petit peu comme Assurance Tourix, le barde à la voix de casserole d'Astérix et Obélix. La société la mieux valorisée du monde est en phase de mini-disgrâce actuellement. En effet, l'émergence d'une concurrence fait craindre aux investisseurs que la société n'ait déjà vécu sa meilleure vie. Alors c'est loin d'être une évidence, il faut se méfier de ça en finance, mais il est en revanche certain que de sérieux rivaux se profilent. L'autre tricard de la veille, c'était plutôt tout un secteur, le secteur pétrolier. La perspective d'un accord de paix en Ukraine ouvre en effet la voie à une normalisation du commerce du pétrole russe. Le marché spécule donc sur une hypothétique augmentation de l'offre, ce qui a envoyé le Brent à $62 le baril. C'est un plus bas d'un mois. Le rebond des actions, lui, il s'appuie toujours sur le renforcement de la probabilité d'une baisse de taux aux États-Unis le 10 décembre. Et comme je le fais régulièrement parce que ça ne fait pas de mal même pour les non-débutants, voici une explication simplifiée de la raison pour laquelle les investisseurs ont l'air prêts à vendre leur mère pour une baisse de taux. Donc quand une banque centrale baisse ses taux, elle réduit le coût de l'argent. Ça entraîne deux choses. Primo, un nombre plus important d'acteurs peut se permettre d'emprunter, et secondo, les acteurs qui en ont déjà les moyens peuvent emprunter davantage. Il y a donc assez vite plus d'argent en circulation, ce qui crée davantage d'activité économique, ce qui encourage la prise de risque, dont l'emprunt, et il y a donc encore plus d'argent en circulation, etc., etc. Dans ce schéma, les actions en profitent naturellement parce qu'une baisse de taux est synonyme d'un avenir économique plus dynamique. L'abondance d'argent permet aussi d'aller irriguer de nouveaux compartiments du marché, et comme le goût du risque se renforce, les actifs moins qualitatifs sont eux aussi mieux irrigués. Alors voilà pour les effets positifs d'une baisse de taux. L'inconvénient de ces baisses, c'est qu'elles peuvent créer des déséquilibres structurels qui sont hyper difficiles à corriger et qui sont néfastes pour l'économie et la société, comme par exemple la surinflation. Mais bon, entre un hypothétique dérèglement économique futur et une bonne vieille baisse de taux, les investisseurs choisissent toujours la bonne vieille baisse de taux. C'est donc un bon carburant pour alimenter la hausse du marché des actions, d'autant que contrairement à l'investissement dans l'IA par exemple, qui profite surtout à la tech, c'est un carburant universel, d'où l'extension façon tache d'huile des secteurs en hausse hier à Wall Street. Pour être parfaitement concret, la probabilité d'une baisse de taux de la Fed le 10 décembre a continué à monter pour s'établir à 85% selon les contrats à terme. Je vous rappelle qu'on était à 30% il y a une semaine, et ce en dépit de statistiques contradictoires qui ont été publiées hier aux États-Unis. Le marché s'est en effet focalisé sur la dégradation des dépenses des ménages en septembre pour décréter que le ralentissement de l'économie américaine devient inquiétant et nécessite donc une baisse de taux. Il a un petit peu passé sous silence le renforcement des prix à la production qui fait craindre une résurgence de l'inflation. L'Europe a suivi le mouvement haussier hier, le Stoxx Europe 600 gagne 12% cette année contre 15% de hausse au S&P 500. 2025 est pour le moment au-dessus de la moyenne des 10 dernières années en termes de performance. Dans le reste de l'actualité du jour, une rumeur court selon laquelle le directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche, Kevin Hassett, tient la corde pour devenir le prochain président de la Fed en juin. Un choix plutôt logique compte tenu de son pédigré et de sa proximité avec Donald Trump. Côté Royaume-Uni, la ministre des Finances, Rachel Reeves, doit présenter ce matin un budget contenant de nouvelles hausses d'impôts importantes. La Nouvelle-Zélande, pour sa part, a réduit son taux d'intérêt de référence cette nuit de 25 points de base à 2,25%. C'est conforme aux attentes. Et du côté
côté de l'Ukraine, les pourparlers progressent. Aux dernières nouvelles, les Européens, les États-Unis et l'Ukraine sont à peu près sur la même longueur d'onde sur la mouture finale de la proposition qui sera faite au Kremlin. Et en parallèle, la discorde a quand même toujours l'air de régner à Washington sur la conduite à tenir, surtout après les révélations selon lesquelles le négociateur de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, aurait aiguillé les émissaires russes sur la manière de traiter avec Donald Trump. En Asie-Pacifique ce matin, net rebond au Japon, plus 1,7% du côté du Nikkei 225. La Corée du Sud est encore mieux disposée, plus 2,7% pour le Kospi. Ça monte aussi assez fort en Inde et en Australie, plus 0,9%. Les gains sont plus modérés en Chine, notamment à Hong Kong, où le Hang Seng se contente de 0,2% de hausse à mi-parcours. Les places occidentales, elles sont encore attendues en progression à l'ouverture. On se déplace maintenant sur l'actu des entreprises cotées. Du côté de la France, Thales et Dassault Systèmes signent un partenariat dans l'IA de défense. Dassault Systèmes qui a par ailleurs renforcé son partenariat avec Mistral AI. Total Energy arrête son terminal flottant d'importation de gaz au Havre. Engie serait sur le point de perdre le contrat du réseau de chauffage de Paris au profit d'un consortium Eiffage RATP d'Alkia, selon Bloomberg. Les locaux parisiens de Sanofi ont été perquisitionnés hier par les autorités françaises dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. Valneva a annoncé des résultats positifs de phase 2 pour VLA15 contre la maladie de Lyme. La Compagnie des Alpes conserve le contrat d'exploitation de La Plagne, la plus grosse station de ski du monde, pour une durée de 25 ans. Transgène veut lever 105 millions d'euros via une augmentation de capital réservé et une offre au public. On a aussi des actus du côté de Walix, de Solution 30, de NetGem ou de Monsieur Bricolage. Sur l'agenda des publications françaises, on a LDC, Trigano, Aramis, Obiz, Bain de Mer de Monaco aujourd'hui. Dans le reste de l'Europe, Novo Nordisk a annoncé des résultats prometteurs à mi-parcours pour son médicament expérimental contre l'obésité, l'amicrétine chez les patients diabétiques. YPF s'associe à Eni pour mener des activités d'exploration au large des côtes de l'Uruguay. Adecco confirme son objectif de marge opérationnelle. OPAP améliore ses revenus mais les coûts pèsent au T3. Equinor prévoit 250 nouveaux puits en Norvège pour maintenir sa production jusqu'en 2035. SAP est poursuivi en justice par une petite société de logiciels pour violation de secrets commerciaux. Evoque a mandaté des banques pour étudier la vente de son activité en ligne en Italie en cas d'augmentation de la fiscalité selon Sky News. Et Moody's a relevé la note crédit de plusieurs entreprises italiennes après l'amélioration de la notation souveraine de l'Italie, notamment Intesa, Generali ou encore Eni. Sur l'agenda des publications aujourd'hui en Europe, on a Altrust, CD Projekt, Rockwool ou encore Aroundtown. En Amérique du Nord, Dell gagnait 3,5% hors séance hier soir après ses trimestriels. HP chutait pour sa part de 5,2%. HP qui annonce en parallèle 4000 à 6000 suppressions de postes à cause de l'intelligence artificielle. Parmi les autres résultats publiés hier soir après la clôture, Autodesk bondissait de 6%, NetApp gagnait 5%, en revanche Zscaler chutait de 8%. Medicare négocierait des décotes de 71% sur les tarifs de Wegovy et de l'Ozempic de Novo Nordisk selon Bloomberg. Apple a repris à Samsung Electronics la place de premier fabricant mondial de smartphones, c'est une première depuis 10 ans. Warner Bros aurait demandé à ses prétendants d'améliorer leurs offres d'ici le 1er décembre, toujours selon Bloomberg. Boeing a reçu plus de 7 milliards de dollars de contrats du Pentagone, notamment pour des hélicoptères Apache. Brookfield Asset Management rachète Alba Renewables, un développeur d'énergie propre, et FedEx investit 200 millions de dollars dans la modernisation de son hub d'Anchorage. Sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, on a John Deere et Li Auto. Ailleurs dans le monde, SoftBank finalise l'acquisition du concepteur américain de puces Ampere pour 6,5 milliards de dollars. Kioxia baissait fort à Tokyo après le placement d'un gros stock de titres par un fonds actionnaire. On a un début de panique sur les obligations du promoteur chinois China Vanke. Otsuka a obtenu l'autorisation accélérée de la FDA pour un traitement de la maladie du rein, et TSMC poursuit son ancien vice-président directeur pour violation de la sécurité et des secrets commerciaux. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.